88.4, Radio Galère. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 28 10. À tout de suite. Nena ma faal li ngay def dañ ci gaaw ndax at yi dañoo gaaw te temps bi doon lu ñuy xaar gis nga maa ngi nii di jéem ba tey defoo leen lu leer nag yow le dooma firi woo nag te yow puso paasoo nag gis nga dem baak modu sama kër ba teeg njogu bés bu ne fa la ñi ñëw rigu di xaar ko naa leen indil guro mbaa dudu yow nag danga am lu kenn amul neema lan xol bi yaa ko moom te kenn laaju la fit leen lan mooy sa problème wax ma boog ñu solution ko te nga jàpp suba nga bàyyi ñu mel ni ma keeg sonko wala danga te yëgu maa ko ma ne boo yeexee dañu mën a coppet yóbbu ey ku ne di laaj fa la ne mu naan dañoo jaay doole ndokk ey lu mu soxla rek la jële taxawee ne yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme dama faal jigéen dafay gaaw a stress dafa soxla ku ko rassuré pas promesse sans cesse danga koy xool sa bopp fi kenn bëggul ñu use sa time on a qu'une seule vie te duñ la xaaral ménopause jigéen soo ko bëggee dangay def différence lan mooy dayu benn ba ñetti at ci relation te nga yóbbu reste suba par sa division bëgg di saay guddi saay bëccëg mënoo def halal wax ci mooy su bëggee takkal soo bëggul demal bul yàkkal keneen muy demee neneen soo bëggee takkal soo bëggul demal bul yàkkal keneen muy demee neneen ey boo yéexee dañu mën a coppet yóbbu ey ku ne di laaj fa la ne mu naan dañoo jaay doole ndokk ey lu mu soxla rek la jële taxawee ne yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme Momo takkal gone gi Ahmed takkal gone gi Amadou takkal gone gi Jibril takkal gone gi lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme enfin Babo takk la gone gi
merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Donc oui Richard, tu sais que c'est la fin du Ramadan, donc c'est Korité sur Radio Galère dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Donc maa ngi ciy profito pour den wax yéen ñëpp déwéniti à tout le monde. Voilà, yal nañu yàlla dimbali nga xam ne li ñu nangu ci koor gi li ñu def ci koor gi muy julli yi woor yi tout ça lépp yal na ko yàlla nangu. Voilà, et encore une fois de plus, je vous souhaite de passer encore beaucoup de Ramadan, et particulièrement à vous, bien sûr, les auditeurs, mais aussi à nos chroniqueurs. Voilà, yéen ñëpp maa ngi leen di souhaiter vraiment une très bonne fête, hein, parce que bon, Richard, la fête continue, hein, aujourd'hui on a le droit de manger. Voilà, en tout cas, c'est mon chroniqueur, Medoun Diène depuis Toulon, hein, Matar Ly depuis Canada, Sophie Diagne, La Rochelle, voilà, vous êtes assez nombreux. Khadim Ndoye maintenant, le nouvel opposant donc, du pouvoir du côté du Bordeaux, Mame Thierno Birahim Dieng depuis Paris, voilà, Dal, Yen Nyep, Pape Seck, hein, grand Pape Seck, TFM Marseille, sans oublier bien sûr le groupe des sages, hein, tonton Ibou Mbaye depuis le Sénégal, tonton Badou Diallo pareil depuis le Sénégal, grand Ndiaga Diallo, voilà, yéen ñëpp yal na leen yàlla bàyyi fii vraiment ngeen continuer comme vous le faites, de m'envoyer des messages, de me recadrer, de m'encourager, voilà, il y a tout ça. Voilà, tonton Alpha Bodian, Diego Kouaté, voilà, donc yéen ñëpp ngi ci biir. Et puis Richard, on a aussi des gens depuis le Sénégal, hein, donc le professeur Mamadou Ngom, voilà, donc un grand fiscaliste et écrivain, lui aussi vraiment qui nous suit, qui nous soutient, voilà, qui nous donne, voilà, en tout cas, des petites, des encouragements en tout cas constants. Je pense aussi, Richard, à notre professeur Momar Sokhna Diop depuis Paris, notre économiste reconnu et écrivain. Voilà, en tout cas, bëri ngeen fi ñëpp. Du ma fàtte aussi Serigne Ahmed Ndiéguène, hein, oui, Richard. Donc l'imam Ahmed Ndiéguène, qui nous a gratifié durant tout le mois de Ramadan de ses waxtaanu koor. Voilà, donc jërëjëf imam Ndiéguène, yal na la yàlla fay te jàppale la ba sa yéene yi ci communauté bi vraiment yëpp mu accomplir. Voilà, je tenais également à féliciter Serigne Abdoul Aziz Mbacké Majalis, voilà, qui a été sollicité donc pour être à la tête de la présidence du QDIS. Le QDIS, Richard, c'est le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Donc, Seigne Abdoul Aziz Mbacké Majalis, donc ñu ngi lay féliciter bu baax a baax vraiment sa liggéey rafet na, et puis sa simplicité, ta disponibilité, ça aussi c'est appréciable et ça fait plaisir. Donc, ñu ngi ci rajouter aussi donc mention spéciale à tous les acteurs de l'ombre de la radio. Eh oui, Richard, comme Sidi Diallo, hein. Sidi, on le remercie bien. Je pense aussi à So, hein, Richard, qui nous a changé. En tout cas, logiquement, le téléphone devrait marcher. Oh oui, on espère. Voilà. Donc, So, que je ne connais pas, mais on s'envoie des messages. Comme tu sais, je suis un peu emmerdeur. Voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, Lamine, on a tout changé. On a changé la box, on a changé le fournisseur, etc., etc. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et tout ça, c'est vraiment pour que les auditeurs donc, puissent aussi continuer à participer dans l'émission. Donc, merci beaucoup à So, merci à Aziz, merci à Étienne, notre président, celui qui me met la pression tous les jours. Voilà. Et puis, daal yéen ñëpp yéen a ngi ci biir. Voilà. Et puis, yal na yàlla daal xeeb dolli. Donc, allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yal nañu yàlla jàppale ñu continuer di def li ñuy def vraiment toujours nag, voilà, di ko teg ci yoon. Toujours, ñu ngi leen di baalu àq yéen ñëpp, mais baalu àq bi aussi toujours on le met sur un chemin d'exemplarité, de la droiture, etc. Richard, avant que je parle du Sénégal, tu m'as donné une information. Voilà, le décès de Maryse Condé. Maryse Condé, Richard, que nous avons eu l'occasion, en tout cas c'est toi hein, qui m'avait pris une photo avec elle, qui me l'a présentée, je ne la connaissais pas, donc une très grande dame. Pour nos auditeurs, qui est Maryse Condé? En fait, Maryse Condé est née en Guadeloupe en 1934 et elle est décédée à Apt dans la nuit du 1er au 2 avril dernier. Maryse Condé était une journaliste, professeure de littérature et écrivaine de renommée mondiale. Elle a travaillé comme journaliste culturelle à la BBC et à RFI.
Alors, fondatrice du Centre des études françaises et francophones à l'Université Columbia, elle contribue ainsi à faire connaître la littérature francophone aux États-Unis. Elle a publié de nombreux romans ancrés dans la mémoire de l'esclavage et de la colonisation, dont Moi, Tituba, sorcière de Salem, et aussi Ségou, fresque en 2 tomes sur le déclin de l'empire Bambara au Mali au XVIIIe siècle, jusqu'à l'arrivée des colonisateurs français. Alors, à 19 ans, Maryse Condé rejoint l'Hexagone pour réaliser ses études d'hippocane, puis d'anglais à la Sorbonne. Elle découvre le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et elle prend conscience de sa condition de colonisée. Cette conscience ne l'a jamais quittée, puisqu'à Paris, elle rencontre aussi le comédien guinéen Mamadou Condé, qu'elle épouse. Avec lui, elle part s'installer en Guinée en 1961, puis en Côte d'Ivoire, puis au Ghana, où Maryse Condé se sépare de Kwame. Et avec ses 4 enfants, elle quitte le Ghana pour le Sénégal en 1969. Alors à Dakar, elle travaille d'abord à l'Institut africain du développement économique et de planification, comme traductrice avant de faire une demande auprès du ministère de la coopération française. Elle est ainsi affectée au lycée Gaston Berger de Kaolack, renommé lycée Valdiodio Ndiaye en 1984, dans le Sine Salou. Et c'est là, dans cette ville, qu'elle a haï, et qu'elle a fait la connaissance d'un Britannique professeur d'anglais, Richard Philcox, qui devient son conjoint, puis son 2e mari en 1981. Et au cours d'une carrière de près de demi-siècle en tant qu'écrivaine, elle a publié une 30aine de romans couronnés par de nombreuses récompenses, telles que le Grand Prix littéraire de la femme en 1986. Militante de la mémoire, engagée contre le colonialisme, elle a été la première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage entre 2004 et 2009, qui deviendra le comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Et un hommage national lui sera rendu le 14 avril, demain, à la Bibliothèque nationale de France par François et Emmanuel Macron. Ah ben écoute, honnêtement, tu m'as fait découvrir une grande personnalité. Je ne savais même pas qu'elle a été au Sénégal. Oui, elle voilà. a vécu de nombreuses années dans 4 pays d'Afrique, de l'un à l'autre, parce qu'en fait, elle se cherchait, parce qu'elle ne se sentait pas très bien en Guadeloupe. Et voilà, et du coup, elle est partie en Afrique pour... Et puis, j'ai vu, parce que quand tu me l'as présentée, elle était déjà malade. Hein, oui, elle était malheureusement, oui. Voilà, sur chaise roulante, mais toujours combative. Hein. Elle était là, donc animée, donc... en tout cas, cette conférence et tout, voilà, une femme très accessible. Oui. Voilà, en tout cas, paix à son âme. Et puis, donc, l'hommage sera demain, c'est ça? Voilà, demain. Oui. Bon, mais écoute, c'est toujours une grande fierté de connaître de telles personnalités. Et oui, de l'avoir croisée plusieurs fois à Marseille, on a eu ce privilège. Eh oui, tout à fait. En tout cas, merci à toi. Merci de me faire découvrir, en tout cas, cet aspect aussi de la Guadeloupe, cet aspect de la Martinique, cet aspect, en tout cas, de cette autre France. Tout à fait. Et on se comprend. Voilà. Bon, en tout cas, avant de donner la parole à nos auditeurs, Richard, aussi, j'ai appris une information qui m'a frappé hier. Oui, ça m'a frappé. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? J'ai vu que les handballeuses du Cameroun sont privées de JO, de Jeux Olympiques à Paris. Mais pour une affaire rocambolesque. Voilà. J'ai appris que ces femmes, qui sont quand même vice-championnes d'Afrique, donc une bonne équipe qui devait probablement participer aux JO, parce qu'il y avait un tournoi qui devait se passer, je crois, en Hongrie. Et c'est l'Allemagne qui est chargée de donner les visas aux filles camerounaises. Voilà, certainement, la Hongrie n'a pas de consulat là-bas. En tout cas, c'est l'Allemagne qui était chargée de donner les visas. Voilà. Et j'ai appris que justement, l'Allemagne n'a pas pu leur donner le visa pour se rendre à Debrecen parce que tout simplement, voilà, écoute bien, ils n'avaient pas une attestation d'assurance. D'accord. Non mais, elle est où la fédération là? La fédération camerounaise de football, je viendrai sur le football, mais fédération camerounaise de handball n'a pas pu tout simplement donc leur faire des attestations d'assurance. Bon, d'abord, pour moi, l'Allemagne, quand même, est un grand pays, ami en plus du Cameroun, pouvait être conciliante. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'équipe vice-championne d'Afrique. Et les JO, il y a des gens qui le préparent toute leur vie. Eh bien, ils pouvaient tout simplement, je ne sais pas, être conciliantes et attendre les attestations. Surtout que j'ai appris que le porteur des assurances était devant le consulat.
D'accord. non, mais il a fait rocambolesque, quoi. Donc, du coup, l'Allemagne a dit non. Le gars, il devait être là à l'intérieur. Donc, le gars, on l'a appelé, il paraît, il est devant la porte pour donner les assurances. Voilà, ils ont dit non. Mais aussi, c'est du laxisme de la fédération handball. On dit quoi là? Handball? De handball. Ouais, fédération de handball. Voilà, ce sont les handballeuses. Voilà, la fédération donc des handballeuses là devait quand même faire le nécessaire pour que le dossier soit complet. Et le porteur, il est devant le consulat. L'Allemagne aussi pouvait dire bon, ok, allez. Il est un peu en retard, on l'attend. Voilà, enfin, je sais pas. Et je me dis d'ailleurs, est-ce que parce que quand on est président de la République, quand on est président, en tout cas, de ce genre de choses, oui, le consulat n'est pas au-dessus du président de la République. Le consulat n'est pas au-dessus du peuple, quoi. Donc, je pense qu'en tant que président de la République ou en tant que Premier ministre, il prend son téléphone, il appelle le consul général, mais tout de suite, on va leur donner le visa. Est-ce que, justement, la fédération voulait que leur équipe participe au JO? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que, quand même, il n'y a pas une complicité implicite pour ne pas décaisser des milliards, parce que bon, c'est quand même nos ministères qui sortent toujours les milliards. Mais il est toujours déjà trop tard pour déposer le dossier. C'est trop tard. Ils ont été remplacés par l'Angleterre. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Donc, elles ont été remplacées par l'Angleterre. Donc, vraiment, je compatis par rapport à ces filles handballeuses. J'en parle tout simplement parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les pays africains se fassent respecter. Se faire respecter, c'est déjà produire tout ce qu'il faudra produire. Se faire respecter, c'est de dire aussi à ces pays occidentaux qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'ils ont la souveraineté de donner leur visa à qui ils veulent, mais quand même, une équipe vice-championne d'Afrique, je trouve que ce n'est pas normal. Mais encore une fois de plus, je ne me plains pas du consulat de l'Allemagne, je me plains plutôt de la fédération et des autorités camerounaises qui n'ont pas su faire le nécessaire et qui n'ont pas su taper du poing sur la table. Voilà. Et Richard, juste pour finir sur ça, j'ai appris encore une fois de plus qu'il y a des problèmes avec Samuel Eto'o, hein, notre star, hein, président de la Fédération camerounaise de football, qui ne s'entend pas avec le ministère. Donc le ministère a pris un entraîneur, voilà. Donc pour remplacer Rigobert Song, il a pris un entraîneur belge, Marc Brice, voilà. Et Samuel Eto'o a totalement été écarté des discussions, tout ça, alors qu'il est le président de la fédération. Affaire à suivre parce que Samuel Eto'o aussi apparemment cherche un entraîneur. Voilà, donc une équipe de football avec 2 entraîneurs. Non, mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête ce genre de choses. En tout cas, j'espère que le Cameroun va faire le nécessaire pour remettre de l'ordre sur tout ça. Maintenant, Richard, tu sais que le Cameroun a le président le plus vieux au monde, hein, pratiquement 50 ans au pouvoir, Paul Biya. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et je discute de plus en plus avec des Camerounais. Ah, attention, hein. Voilà, les jeunes là, ils sont en train de se rebeller. Et il n'y a pas une élection de prévue prochainement au Cameroun? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais forcément oui, mais peut-être Paul Biya va se représenter encore. Bon, en tout cas, je pense à tous mes amis camerounais, hein, notamment Roxys, notamment Marcel Créole, Richard, voilà, qu'on a eu dimanche dernier, d'ailleurs qui organise son événement demain. C'est demain à Florida Palace. Voilà, demain à partir de midi. Hein, on est attendu là-bas. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, demain, de midi à 20h à Florida Palace, avec, comme elle l'a dit samedi passé, avec tous les champions et bien sûr avec le chanteur Tamsir. Richard, on va tout de suite aller au Canada, non? Allô, allô? Boy Lamine. Oui, Seigne Matar, comment va? Boy Lamine, d'abord, baal ñu àq. Yow kay amel nga ma àq yow. Man kay yu mooy xaw naa la yóbbu àllaaxira mais baal ma àq naa baalu rajo bi yëpp àq. Bon nag baal nañ la man baal naa la. waaw chaque samedi ma jaxase leen bu baax a baax les APR la. Parti boobu mi ngi existé ba tey déggatuma leen fenn. Mais Lamine, c'est bien aujourd'hui, tu n'as pas parlé de politique au Sénégal. C'est excellent. On move on. Tu as parlé du Cameroun. Non, s'il te plaît, arrête là. Laissez les gens. Non, honnêtement, moi, je n'ai pas envie pour le moment de critiquer l'équipe de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il faut qu'ils travaillent, on les laisse à l'œuvre. Non.
c'est pas bon de critiquer pour le moment. Il n'y a rien à dire. Laissez-les travailler. Il y a un changement. Lamine, ok. Même aux États-Unis, ok, on appelle ça les 100 premiers jours du président. Ah non, 3 mois, nous. Donc, tu veux qu'on arrête l'émission? Bon, ben ça va. 3 mois. Lamine, on appelle aux États-Unis les 100 premiers jours du président de la République. C'est juste une parenthèse. Écoute, aujourd'hui, s'il te plaît, ne parle pas du Sénégal. Laissez-les travailler. Okay. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Laissez-les tranquillement travailler. Maintenant, vous les jugerez. D'accord. Je fais que ça ne marche pas, je serai la première personne à crier. Parce que je l'ai fait pour beaucoup de présidents, je le ferai pour les gens qui ne travailleront pas. Maintenant, il y a un changement radical. On a vu que ça a beaucoup changé. Maintenant, donnez-leur la chance au moins de faire quelque chose. Maintenant, même pas une semaine. Il faut faire. Non, il faut qu'on arrête la main. OK? Maintenant, on va parler du Cameroun un tout petit peu, comme tu as démarré du Cameroun. Ouais. Il paraît que, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, il y a un gars, un Ousmane Sonko camerounais actuellement, qui a créé Pastec. Au lieu de Pastef. Il a créé Pastef. Tu es au courant? Je suis au courant. Écoute, réclamer. Ok, tu es au courant. Ils se sont inspirés du Sénégal, de Ousmane Sonko pour créer leur propre. Et maintenant, c'est une tendance en Afrique. Hein, parce que moi, je suis sur Twitter, je suis beaucoup de pays là, et je vois beaucoup de choses qui se passent dans les autres pays là, franchement. Ok, ils sont en train de s'inspirer. J'ai vu les Camerounais sortir l'autre jour en manifestation. Ils ont manifesté. Je pense que c'est un signe positif pour le pays. Ok, je pense bien. OK? Donc, ce qui s'est passé au Sénégal avec la révolution, peut-être que ça va se passer là-bas. Il faut que l'Afrique aussi se réveille. Ensuite, tu as parlé de Paul Biya. Mais Lamine, pourquoi nos présidents africains, là, ils veulent mourir au pouvoir? Paul Biya, oh my God, c'est grave, hein? Non, sérieusement, qu'est-ce qu'ils vont foutre au pouvoir? Ensuite, ça c'est le une pouvoir, parenthèse. C'est bon, hein, regarde les nouveaux là qui sont arrivés au Sénégal. Ils ont des gardes du corps, ils sont à l'hôtel. Ah, attends, le pouvoir, il est bon. Lamine, arrête s'il te plaît. Ce qu'ils ont vécu, il n'y a personne qui a vécu. Non, arrête ça s'il te plaît. Lamine, écoute bien. Mais pourquoi ils ne vont pas vous parler déjà? On paye l'argent, ils sont à l'hôtel là. C'est quoi ça? Lamine, s'il te plaît, sois juste avec toi-même. Écoute. Parce que je vous comprends, vous, votre groupe là, comment ça s'appelle encore, votre groupe là? Les Sénégalais. Les 1,56% là. Non, je parle du groupe de 1,56% là. Voilà. Parce que non, Lamine, tu sais que nous, opposer, c'est très dur. Hein? Ah, ça c'est sûr. Les lacrymogènes. Mais moi, je ne suis pas un opposant. Le seul opposant ici, c'est Khadim Ndoye de Bordeaux. Et peut-être la paire, peut-être. Lamine, le premier opposant de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est Lamine Diakhaté. Non, commence pas du tout. Alors là, si tu savais tout ce que je donnais comme conseil à certains, tu allais retourner ta veste. Non, je les connais tous. T'inquiète. On s'en fout de tes conseils. Mais on écoute ton message par rapport à comment tu parles et ce que tu dis. Lamine, mais ça ne changera pas. Je le dis, ils n'ont rien à faire à l'hôtel, ils n'ont qu'à repartir au palais présidentiel qui est là pour Bassirou Diomaye Faye. OK? À un moment donné, arrêtez avec l'hôtel, arrêtez avec tout ça. Oui, je le dis. S'il te plaît. Si tu n'es pas content, c'est comme ça. Moi, je m'en fous de ce qu'ils font. Bon, ça va. Moi, je les laisse travailler maintenant. Écoute. Moi, maintenant, je ne dis plus rien. On parle du Cameroun. OK. Mais on va parler du Sénégal. Le Cameroun, c'est une parenthèse. Lamine, je suis au Cameroun. C'est toi qui as mené la conversation. Allez, je vais t'aider un peu par rapport au visa. Oui, vas-y. Non, je parle du sport là. Parce que ça, c'est le sport. Mais Lamine, ce qu'ils ont fait au Cameroun là, ce n'est pas du tout normal là. Par rapport au visa là. Ouais. OK? Maintenant, on a pris l'Angleterre a pris la place du Cameroun. Ce n'est pas du tout normal. Mais je vais te dire une chose. Lamine, on a toujours eu des problèmes de visa. Je me rappelle, en 98 au Sénégal, on devait partir aux États-Unis. Sérieusement. Tu sais combien de personnes ont eu le visa? Non. 8.
Ok. Sur l'équipe nationale, il y avait 8 qui avaient le visa. Il devait être une délégation de 22 ou 23. Les autres ont fait l'entraînement au stade Marius Ndiaye jusqu'à ce que les autres reviennent. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens, par exemple, les musiciens, les trucs. Je te dis la vérité, parce que j'ai vécu aux États-Unis. Je connais bien le système, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup. Quand on partait aux États-Unis, on avait vu les photos. Tu te rappelles de l'histoire de Kinelam? Était parti aux États-Unis avant cette période-là. Oui. Toute son équipe de musiciens avait fui. Tout le monde avait fui. Maintenant, c'était marqué à l'ambassade. Donc, les gens qui étaient venus pour prendre les visas l'année d'après, en 98, il n'y a que les gens qui avaient des contrats dans les autres équipes qu'on a donné les visas. Ceux qui étaient des étudiants et trucs, tout ça qui étaient au Sénégal, qui jouaient dans l'équipe nationale du Sénégal, ne sont pas partis. Ils ont fait leur préparation au stade Marius Ndiaye jusqu'à ce que les autres reviennent. Maintenant, ça c'est juste pour te dire ce qui se passe peut-être au Cameroun, peut-être c'est ce qui se passe au Sénégal. C'est vrai qu'il y en a qui disparaissent, ça c'est sûr. Mais c'est la principale cause des non-visas pour une équipe nationale, c'est parce que les gens n'ont pas confiance aux gens qui viennent. Maintenant, si tu es étudiant quelque part ou bien tu as un contrat de basket, ils te donnent le visa facilement. Nous, on a eu le visa Lamine, sans problème. Est-ce que tu comprends? Maintenant, les autres qui n'avaient pas, on regarde le dossier et lui, il est quoi? Il n'a pas de fonction. On ne lui donne pas le visa. On a rejeté au moins une douzaine de personnes. Je pense que c'est le même problème qui se réside au Cameroun. C'est l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont... et c'est compliqué pour avoir des visas, tout ça, parce que honnêtement, il y en a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Nous, qui donnent des programmes, des affaires, voilà. Maintenant, on ne peut pas peut-être leur en vouloir tous, mais ce n'est pas aussi une raison pour éliminer les gens. Ouais, mais man, je ne vais pas divulguer ce qui se passe là-bas. Je connais beaucoup, mais je vais fermer ma bouche. Non, je te dis, je vais rien dire. Par rapport à ça, je dirais absolument rien. Je sais. Les Sénégalais, mais aussi, il ne faut pas qu'on divulgue nos secrets aussi. Hein? Non, mais il n'y a pas de secret, mais dans le milieu, voilà. Maintenant, comme le Cameroun est truc, ils ont des problèmes avec les entraîneurs. Le truc, c'est le Cameroun. Maintenant, il y a Pastef, il est là-bas. Ils n'ont qu'à gérer le pays, faire foutre le bordel comme on a fait au Sénégal jusqu'à ce que les autres partent. N'appelle pas à l'insurrection. Attention, on va venir te chercher là-bas. Lamine, on s'en fout de l'insurrection. Maintenant, Macky Sall est parti. On peut dire tout ce qu'on veut. Bon, mais écoute, merci, Savarak. En tout cas, mais tu as vu, aujourd'hui, j'étais apolitique au Sénégal. C'est fini, je ne vais plus parler du Sénégal. Le problème du Sénégal est réglé maintenant. Les autres, ils n'ont qu'à bosser pour moi. Je vais t'envoyer une liste de personnes qui m'ont appelé pour me dire Matarli, il fait partie de Pastef. Voilà, il le cache, mais quand on l'écoute, on sait que c'est un vrai gars de Pastef. Voilà, je vais t'envoyer la liste. Ok, doucement. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'ai voté pour Pastef. 2019, j'avais voté pour Pastef. Bon, mais ça va. Mais Lamine, ça, je te l'ai dit. Et puis, non. Toi, tu es de Tahaou, non? C'est bon. Non. Attends. Toi, tu es de Tahaou, non? Oui. Tu es de Tahaou. Les élections, avant les élections législatives de passer là, avant, j'avais voté pour Khalifa Sall à cause de ce qu'on lui avait fait pour lui. Je vois comment je fonctionne. D'accord. Tu as vu? Je n'avais rien avec. Je ne suis pas de Tahaou, je ne suis pas de Pastef, mais moi j'ai des principes dans ma vie. Je veux que les choses changent. J'ai fait l'équipe nationale pendant longtemps. On a vu ce qui s'est passé. On a eu trop de problèmes là-bas. Donc moi je suis un ambassadeur. Moi je suis ambassadeur, je te dis, représenter le pays pendant longtemps. Je sais ce que je dis. Le pays ne va pas. Ça n'allait pas. Maintenant, on a changé. Maintenant, on va voir ce que les autres vont faire. Bon. Basta. Allez, en tout cas, au boulot, comme tu veux le dire. Au boulot. Merci beaucoup. Mais surtout, Lamine, avec toi, non, avec toi, pas de commentaires négatifs, s'il te plaît. Non, mais je ne suis pas négatif. Toi, tu ne veux pas que je porte des trucs sur des gars qui ne sont pas bons. Par exemple, quand Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, n'est pas bon, tu ne veux pas que je le dise. C'est ça, monsieur. Quand Sadio Mané n'est pas bon, tu ne veux pas que je le dise. Quand Bassirou Diomaye Faye ne sera pas bon, je le dirai. Voilà.
Ok, allez. Là, je suis d'accord. Là, quand il sera, tu as bien causé, il sera pas bon. Tu as très bien causé. Merci beaucoup, Lamine. Bonne journée à tout le monde. Et puis, salam alaikum. Ciao. Il est fou, ce matin. Il me tue. Bon, allez, on enchaîne. Allez, on revient quelque part allô, ici. Lamine. Wow, allô? Lamine, comment va, Lamine? Ça va, Kokal? Ben, c'est un monsieur du monde. Comment il va, Lamine? Eh bien, ça va, tranquille. Mais cette voix, je ne la reconnais pas. Du tout. C'est une voix qui a été rincée. Ah, qui a été rincée. C'est une voix rincée. Ah, d'accord. Mais, grand, je crois que je dois cotiser avec Richard pour qu'on t'achète un téléphone portable. Parce qu'apparemment, tu ne vois pas des messages qu'on t'envoie. Ah ben si, pourtant. Ben, et donc, tu ne réponds pas. Ben, je te prendrai hors ligne. Hors ligne. Mais tu ne réponds pas, c'est pas grave. Bon, sinon, tout va bien? Eh oui, non, tu peux dégager en touche, tu vas très bien. Voilà, donc moi, je voulais justement profiter de cette occasion pour dire bienvenue à tous nos compatriotes. Fait que donc, juste pour une petite parenthèse, pour le palais de la République, là, c'est trop tôt d'y aller quand même, Lamine. Bah, et pourquoi? Il faut qu'il rince, parce que comme Ablaye Wade avait dit, il y avait des mots, il y avait des... Non. Est-ce que c'est pas pour enlever les harfa foufa, tout ça, là? Ben, j'en arrive là, je vais en arriver justement. Hein. Il faut rincer, hein. Il faut rincer, il faut nettoyer. Ah, donc vous aussi, vous allez enlever les trucs des marabouts, tout ça? Ah ben, il faut rincer la mine. Hein. C'est une place, c'est une nouvelle place. Mais je pensais qu'on avait dit rupture. Donc rupture, on n'a peur de rien. On vient, on rentre, etc. Ah non. Quand on parle de rupture, la mine, on parle de rupture, c'est par rapport à la gouvernance. Ah d'accord, c'est pas par rapport à la tradition par rapport à la gestion. C'est par rapport à la bonne place, la bonne personne, la bonne place. On est d'accord. Donc aujourd'hui, il faut refaire les choses convenablement. Et c'est trop tôt d'attendre du résultat par rapport aux engagements. Parce que déjà, sur le plan professionnel, il faut remettre de l'ordre. Quand je dis remettre de l'ordre, il faut revoir tout ce qui a été déplacé, tout ce qui était dans l'obscurité. Il faut mettre de la clarté. Donc ça doit prendre du temps. Les 100 jours qu'a dit notre ami Matar, je pense que c'est peu. Hein, parce que dans les autres pays, on n'a pas eu autant de bordel, je dirais, entre parenthèses, on n'a pas eu autant de perturbations. Donc, laissez-nous le temps de nous installer et de mettre les choses en place. Tout simplement. Ok, mais moi, comme j'ai dit, c'est pas normal qu'on aille dans un hôtel alors qu'on a tout ce qu'il faut au palais, c'est tout. Après, maintenant... Mais Lamine, si, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un citoyen ordinaire, hein, attention. Mais voilà. Justement, raison pour là. Est-ce que toi, tu peux aller au palais comme ça? Tu peux pas, moi aussi non plus. Par contre, on a un président à qui on a dit, va au palais. Oui, mais Lamine, il faut laisser le temps de s'installer. Moi, j'ai dit, pour le moment, je n'ai pas envie de critiquer. Voilà, juste je constate, mais non, je mais il n'y a pas de critique. Pour le moment, c'est trop tôt de créer de la critique ou quoi que ce soit. Les Sénégalais sont assez conscients de ce qui s'est passé. Et les gens qu'on a mis au pouvoir aujourd'hui, ils savent comment ils ont été mis au pouvoir. Donc, il faut être vraiment aveugle et perdu pour faire ce que les autres ont fait. Voilà. Si on parle de changement, c'est qu'il y a un programme qui a été mis ni par Ousmane Sonko, ni par le président Diomaye Faye, mais c'est un programme. Et ce programme-là, il va être suivi. Aujourd'hui, on a reçu des leçons un peu partout et on sait ce que c'est. Moi, j'en parle parce que j'en sais beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont la conscience qu'ils n'ont pas le droit de faire un faux pas. Ah, ça, ils ont c'est la conscience que les Sénégalais, ils les attendent de pied ferme. Ils ont conscience qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un changement. Donc, pour le moment, Lamine, on leur souhaite bon vent, ok, mais ce n'est pas le moment de rentrer dans des polémiques. On n'est pas à l'heure de polémiquer. Non, on est à l'heure de s'installer. On est à l'installation. Laissez-nous le temps de s'installer et justement de faire face à tous ces problèmes qu'on a devant. Il y a des problèmes, attention. Bon. Ah ben, en tout cas, la tâche, elle est immense. Hein? Donc, ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis qu'il faudra accélérer la cadence, comme disait Mimi Touré. Voilà, parce que les Sénégalais, je ne pense pas qu'ils vont vous laisser, comme me dit Matarli, 100 jours, 3 mois. Non. On laisse un peu comme toi, tu dis, le temps de vous installer. Et après, au boulot.
tu sais, Lamine, si on regarde un peu sur le rétroviseur, le Sénégal était un gâteau. Le gâteau, il faut que chacun devait prendre sa part. Ah d'accord, donc pour le moment, on vous laisse vous partager le gâteau. Non, écoute bien, j'ai dit, le Sénégal, si on regarde le rétro, le Sénégal était un gâteau. Ah, était un gâteau. Était. Ouais. Mais aujourd'hui, on est à l'heure, justement, de faire travailler les Sénégalais. C'est les Sénégalais qui doivent se lever et c'est les Sénégalais qui doivent apporter le changement. Mais ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il est là parce qu'il a le volant, il doit prendre les bonnes directions. Mais c'est le Sénégalais qui doit se lever et travailler parce qu'on a comme accoutumé d'être un peu comme je suis, feignant, vouloir gagner de l'argent et rien faire. On le sait. Donc aujourd'hui, il y a une donne qui a changé. Il faut se lever, il faut mettre la main à la pâte. Voilà. On ne doit pas attendre de son pays, mais on doit apporter à son pays. Voilà le problème. Le slogan, c'est ça. Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Merci pour cette belle conclusion. Je fais un gros coucou. Je fais un gros coucou à mes amis apéristes là, grand Étienne, Cheikh Ndiaye, tous ces... Je crois qu'ils ont arrêté la politique. Ils ont arrêté. Non, ils vont venir nous aider, hein, parce que c'est le Sénégal. Hein, c'est le Sénégal. Ils vont venir apporter leur main à la pâte. Bon, mais écoute, en tout cas, merci. Nous voulons dédicacer. Voilà. Ça va. Jaajëf grand Bira. Liggéey rek. Affaire bi slogan bi liggéey rek. Bon la jeex na liggéey. Allez, ça va. Merci. N'oublie pas de répondre au message, dégg nga. Ouais, mais bon, comme nous je te prendrai hors ligne. Mais man lay xaar. OK. Allez, ça va. Merci Bira. Ciao. Voilà, donc merci. Effectivement, Bira l'a dit, nous avons dédicace à tous nos amis apéristes, je pense maintenant qu'ils vont être soit des opposants, soit des transhumants. Hein? Voilà. Donc je pense à Etienne Aldo, mon ami. Bien sûr, je pense à Biran Diallo, hein? Cher Ndiaye, donc le Toulonnais, le responsable des cadres. Gars, n'hésitez pas à venir participer à l'émission. Hein. C'est aussi votre émission maintenant en tant qu'opposant. Voilà, venez vous opposer. Voilà. Khadim Doy depuis Bordeaux, pourquoi pas. Voilà, Khadim Doy d'ailleurs, il s'est déjà manifesté lui en tant qu'opposant dès samedi dernier. Bon, allez, on part à l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, Lamine. Waaw kooku la ñu ngi lay déglu de. Isaac. Seigneur Isaac, responsable PASTEF Marseille, naka mu? Oui, ça va bien, merci. Alors, bonjour, on savoure toujours la victoire? Bonjour. Oui, effectivement, mais bon, maintenant place au travail. Hein, jot na de. maa ngi balu ak sa auditeurs yi ak sa auditrices yi. Donc et puis dire aussi un bonjour à Richard. Donc, bonjour. Le samedi passé, j'ai vu que tu m'as lancé des pics en fait. Ah non, bon? C'était pas ça. Pourtant, en général, je ne lance pas de pics. Hein? Non, mais en fait, on était sur le terrain. Sur le terrain parce que ça faisait quand même des mois et des semaines. Ben, on sollicitait les Sénégalais. Mais sur le terrain, vous faites la campagne électorale encore? Non, en fait, c'était vraiment en fait des visites de remerciements. Au niveau des marchés, au niveau des foyers. Hein? Donc, c'était normal qu'on remercie en fait les Sénégalais. Pourquoi? Vous avez reçu déjà des moyens? Des millions sont arrivés? Pour nous. Ben non, de toute façon, nous, en fait, on différencie le pouvoir qu'on a et le parti politique. Le pouvoir, ça reste le pouvoir. D'ailleurs, le président Diomaye, il ne fait plus partie de PASTEF, mais notre parti, en fait, il continuera à fonctionner comme il fonctionnait avant. Donc ça c'est deux choses qui sont différentes en fait. Maintenant, tout ce que je voudrais dire, c'est que vraiment appeler à l'unité, comme le président nous l'a dit, que le Sénégal instant bi ne peut pas bok. L'heure de la politique est passée, maintenant place au travail. Tout à fait. Je pense que tu as dû voir en fait le circulaire que le président a envoyé et que le Premier ministre aussi a réitéré hier pour les agents de l'administration. Tout le monde doit se mettre au travail parce que le Sénégal, il nous appartient à nous tous. Il nous appartient à nous tous. Qu'on soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, notre souhait, c'est de bien faire pour que le Sénégal soit développé, soit un pays démocratique, soit un pays où on vit en toute sécurité, soit aussi un pays prospère.
donc loolu noonu en fait des Sénégalais mënuñ ko def sans pour autant que ñëpp jàpp si. Donc, mais justement, moi, vous en tant que responsable de parti, est-ce que vous en discutez de l'ampleur de la tâche qui vous attend, notamment sur le plan de la justice, sur le plan de l'emploi des jeunes, la formation? Est-ce que vous en discutez depuis que vous êtes arrivé au pouvoir? Ben, effectivement. D'ailleurs, c'est l'occasion même de faire appel à tous les Sénégalais qui sont à Marseille et environ. Demain, on a une rencontre à la salle Magalon. Cette rencontre a pour objectif de remercier, de communier avec les Sénégalais de tous bords, certains qui ont eu à voter pour nous, d'autres qui ont eu à voter pour d'autres, mais c'est une occasion pour qu'on se retrouve ensemble en Sénégalais, mais aussi discuter, échanger autour du projet, autour de ce que nous voulons pour le Sénégal de demain. Donc looloo waral ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ne Sénégalais nga di yeewoo fii ci Marseille nañu ñëw ñu daje à la salle de Magalon de 14h à 19h. On discutera du projet, de li nga xam ne moom la ñu proposé Sénégalais yi, mais aussi expliquer leen li nga xam ne moom la le président ak son gouvernement namm ci Sénégal le en fait. D'accord. Donc, et vous allez en même temps faire des forces de proposition, j'espère. Effectivement, nous en fait, je l'ai toujours dit, nous sommes un parti politique, nous continuerons à être une force de proposition, mais aussi nous continuerons à jouer le rôle de sentinelle. Quand je parle de rôle de sentinelle, c'est pas que nous fal nañ président rek lu mu neex def ko en fait. Non, nous, comme niñ ko doon defee bi fi Macky Sall nekkee jouer le rôle de sentinelle suñu gisee loo xam ne dañ yaakaar ne lii nii baaxul ci ëllëgu réew mi, on alertera parce que réew mi ñun ñoo ko bokk. Donc nekkul ne rek après kii ànd nañoo ak moom lu mu def baax na lu mu def ñu ne gongo. Non, am nañ suñu xalaat, nos idées, nos pensées, il faut que ñu leen koy baaxee. On fera de telle sorte que aussi, s'il y a lieu de faire un livret blanc, un cahier de charge, on le transmettra aux autorités à qui de droit pour voir jafe-jafe sénégalais, mais aussi les solutions et problématiques yi nga xam ne moom sénégalais yi di jànkonteel. Parce que objectif bi loolu la. D'accord. Il faut les aider en les accompagnant, mais aussi il faut les aider en jouant un rôle de sentinelle d'alerte. D'accord. Moi, je voudrais juste faire déjà une force de proposition. Voilà, j'en discute avec des gens, voilà, et même moi personnellement, je pense que aussi c'est une aberration. C'est ce que Macky Sall avait mis en place ici sur l'envoi des voitures de plus de 8 ans. Je pense que ça, il faut l'enlever. Merci. Il faut l'enlever. Le samedi passé, quand on faisait en fait les visites de remerciement, beaucoup nous ont interpellés. Le gouvernement en place Moudindi, en fait, la limite des véhicules de moins de 8 ans. Et ça, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que fille, une voiture, elle fait plus de 20 ans. Sénégal, mais en fait, tu as peur d'y entrer. Tout à fait. Donc là, quand même, c'est vrai qu'en fait, il faut que vous ayez une proposition. C'est une doléance, Sénégalais, et je pense que le gouvernement en place, réfléchir. En tout cas, nous, on transmettra ça. On transmettra ces propositions-là. Bon, j'espère que Matari l'a entendu, comme quoi je ne suis pas opposant, tu vois. J'essaie même de vous aider, tu vois. Non, mais tu sais, dans une démocratie, c'est bien d'être un opposant aussi. C'est-à-dire qu'opposant, c'est bien pour le peuple. Isaac, non, dans nos pays, un opposant n'est jamais écouté. À un moment donné, il faut arrêter aussi. Dans nos pays, un opposant, il n'est pas écouté. Non, mais attends, nous c'est ce qu'on va changer. Bon. Parce que nous voulons une opposition responsable, une opposition, des propositions. Nous, on est ouvert. Nous, on gouverne avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ngir ëllëgu Sénégal ngir njëriñu Sénégalais yi mais on est preneur. Effectivement
c'est pas que tu es opposant, sa proposition, moi je l'épouse, tu es dans l'opposition, moi je suis au pouvoir. Et pourtant, c'est une proposition, je l'épouse à 100%. Donc là, est-ce que demain, parce que opposant, je vais le battre en brèche? Non. Dama koy jël opportunité la me proposer ko ñi nga xamné ñom ñoy nek les gouvernants loolu la donc nous on veut vraiment faire de sorte que en fait le pays politiquement économiquement dina am neneen noo xamné non lay kii di doxé ba opposition ba opposant bi il va pas se sentir comme ben waay boo xamné rek il est considéré comme je sais pas quoi en fait, un ennemi du pouvoir. Non, une opposition, ça reste une opposition et que pour qu'une démocratie soit vraiment vivante, il faut une opposition responsable et aussi une opposition qui fait vraiment des propositions. Merci beaucoup, Isaac Ngom, responsable PASTEF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lamine. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Et je vais juste, Richard, quand même faire une toute petite précision. La répétition est pédagogique, comme on dit, même si je le fais tout le temps. Voilà. Je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas un opposant. Par contre, à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, je choisis toujours d'être un acteur politique et non un spectateur politique. Maintenant, à chaque fois qu'il y a le résultat des élections, là, on a voté le 24. Moi, le 25, je cesse d'être au pouvoir ou bien je cesse d'être opposant. Je le dis, je fais du journalisme engagé. Je le dis, je le revendique. Mais arrêtez comme Matar, yow taxaw nga, yow opposant. Non, c'est fini les gars. Je suis là pour tout le Sénégal. Je suis là pour toute l'Afrique. C'est fini. Moi, je fais la politique quand il faut le faire, mais dès que les résultats je redeviens le citoyen qui est là pour tous les Sénégalais. Maintenant, je le fais avec mon engagement, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Donc, bàyyi leen di ma jéem a dëkkal fenn dëkkuma fenn mais nag su jotee ma dem dëkk su jeexee pare naa. Voilà. Moi, je suis un intérimaire de la politique. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je suis un intérimaire. Voilà. Je fais la politique quand il faut. Donc, gars, maintenant parlons du Sénégal. Je suis là pour tous les Sénégalais. Voilà. Si je suis dans l'opposition, je suis dans le pouvoir. Et d'ailleurs, dans le pouvoir beaucoup plus que s'opposer au pouvoir. Voilà. Bon, on a quelqu'un? Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour, bonjour Lamine. Oui, bonjour, Djeja, Nakamu. Ça va, Yanki Jam. Ça va, tranquille. Ça va. Alors, baal ñu ak. baal nañ la ak yow tam baal ñu. waaw man maa ngi baalu ñëpp ak nag surtout vraiment sur le plan politique moom damay tooñ rek. Mais non, xam nga vraiment c'est de bonne guerre comme je dis rajo bi fii ñëppay dalante ñëppay kii mais tout le monde le fait pour le Sénégal et c'est de bonne guerre. Non, c'est normal daal sunu dëkk la moom la ñu am daal. C'est ça. bu ñu génnee fi xam fan la ñu am lu dul Sénégal. Tout à fait donc maa ngi baalu ñëpp ak en tout cas. À chaque fois moi wax ci rajo bi c'est sûr que am na ñoo xam ne ça les arrange pas donc je m'excuse auprès de tout le monde. man baal naa ñëpp daal ku ma wax dara baal naa la man maa ngi baalu ñëpp daal mu ngi doon. nee naa leen fii daal dañuy baalante dans la vérité rek. Voilà donc mais Sénégal moom sunu Sénégal la daal ko nu si donc danañ ko défendre jusqu'au dernier souffle daal donc voilà quoi. Tout à fait. Et que nañu bàyyi critique yi nag man bon nu mu si d'accord balaa ngay critiquer nit nga bàyyi ko mu installé kii nu mu si d'accord passation de service amul. déedéet def nañ lépp nag léegi def nañ lépp Djeja liggéey. waaw mais le temps de faire l'état des lieux xam ngeen Sénégal ce qui s'est passé donc état des lieux bi ça va prendre du temps et après donc pour mettre en place donc leur programme leur projet. Donc moi je pense que rek nañu def tout sauf la politique. Parce que ñoom bu ñu deful politique rek ils sont dans la bonne voie. Parce que l'erreur de Macky Sall c'était de faire la politique du 1er janvier au 31 décembre. Lépp lu mu teg c'est politique, c'est calcul politique des trucs comme ça. Loolu moo tax c'est ça qu'il a perdu d'ailleurs. Donc en tout cas une des causes qu'il a perdu. Voilà. Donc mais ñoom. Mais yow les premiers pas du gouvernement, est-ce que
voilà, tu as quelque chose à dire sur les premiers pas, par exemple l'annulation des décrets de Macky Sall. J'ai entendu Diomaye Faye dire tous les voleurs là, les prête-noms, venez me voir en douce. Je vous donne un peu. D'ailleurs, même ça, je critique. Il n'a pas à dire non, il restitue tout. Mais xam nga Lamine ay sénégalais lañu il faut que ñu naxante dal parce que xam nga sénégalais nu mel rek déjà on les critique naan demuñu ci marabout yi alors que c'est pas la priorité daal. Aller chez les marabouts c'est la priorité, ça sert à quoi? Ça nous avance à quoi? Rien du tout. Le problème c'est de travailler et tout le monde ñëpp dañu war a liggéey muy marabout yi parce que ils sont les complices des politiciens donc ils sont dans le même, moi je les mets dans le même sac avec les politiciens hein, donc parce que ñoom ñooy seddoo affaire yi ñoom ñoo yàq dëkk bi daal mën nañu wax loolu daal je m'excuse daal. Bon enfin pas yàq dëkk bi mais bon voilà c'est un peu trop fort quand même parce que je vais me prendre encore des salves. xam nga politicien bi buy def dara nga tu es complice yak moom a yem daal. Franchement parler ça il faut se le dire daal. Non je pense que loolu ñëpp d'accord nañ sax d'ailleurs même les jeunes marabouts là ils sont révoltés donc je veux dire il faut qu'on accepte que voilà nit ñi il y a une prise de conscience extraordinaire au Sénégal. Loolu vraiment c'est un atout. Et c'est grâce à Sonko et compagnie. Donc loolu on le doit amoon na ay prise de conscience mais ay benn que ce soit généralisé comme ça franchement Sonko chapeau. Donc ça, comme on a carré l'ol dal, je veux dire que bon, il a fait un bon travail de prise de conscience et ça c'est un bon départ. Donc ñom buñu politique dal, li ñuy def dal ñu ko tek ci yoon. Et puis dañuy wax né jubal jubanti jubal jubanti. Donc ki amna benn pa bu wax né jub bi ak jubal bi kii ne waaye jubanti bi mooy problème Sénégal parce que ñun moom jubuñu de ah bon. Mais justement ce sera l'effet de la rupture ñëppay jubanti. Voilà pour jubanti ñu il faut que Sénégalais bu ne fi nga nekk place bi ngay occupé liggéey bi ngay def nga jël ñetti affaires yi jiital ko daal nga jubal nga jubanti nga jaar yoon daal bu ñëpp jaaree yoon après dinañ tase daal ci yoon bu baax bi. Comprendre nga. Donc il faut que ñëpp def effort parce que c'est un problème de mentalité au Sénégal qu'on a. C'est un problème de mentalité, une mentalité à la sénégalaise. Voilà, ay raayante yooyu ay détu comme ça vraiment je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Nañ leen may 100 jours yi Matar wax dëgg la daal. Au moins nañ leen bàyyi ba 100 jours yi ñu xool parce que li ñuy teg yëpp daal vraiment buñ ko respecté ça va aller. Et que nit ñi xam nga buñu yàgg naa wax ne bu ñu naroon ku jubadi rek bu ñu ko naree tëj kaso Sénégal yi dina fees. Donc loolu moo tax Diomaye ne leen ñëw leen indi leen li ngeen jël sa ñu kii leen daal xam nga. Bon ben écoute ça va da ngay naxante nañ naxante bon garaawul naxante. Voilà mais il faut ñu def loolu mais sinon les prisons kii 1500 yi ñu doon wax après il y aura des millions de Sénégalais dans les prisons hein. Parce que Sénégalais jubanti leen day metti il faut comprendre. Non ñun jubuñu man ci laa bokkee donc jubuñu donc boo nekkee dëkk boo xam ne ñi jubadi ñoo ëpp boo nee da ngay tëj nit ñi je crois que on va passer tout le temps dans les prisons et puis vraiment ça nous avance à rien daal. Léegi kay ñi jël bu ñu indee 50% ci li ñu jël sax alhamdulilah au moins dina mën a régler benn problème. man li may demee dinaa dem ci li may wax demee dinaa dem ci réunion ñoom Isaac bi sax peut-être ma wax ko foofu. Donc voilà quoi nañu dimbale rek na ci ñëpp jàpp et puis critiques yi vraiment nañu bàyyi daal parce que nañu bàyyi nit ñi liggéey ñu ànd ak seen i xel ñun tam ñu soutenir leen et ku ne li nga doon def nga dem delloo def ko daal. ñi ñu jëlul ci poste yi nañ dem liggéey amoon nañu ay liggéey nañu liggéey ñeneen ñi nañu xaar assemblée générale donc affaire bi daal yaatu na tool bi dafa yaatu ku ne na bay daal. Tout à fait ku ne na bay tuuti danañu tase ci digg bi daal. Donc man loolu laa leen di wax daal. En tout cas merci beaucoup Djeja. En tout cas tout le monde est d'accord liggéey. D'ailleurs Richard sera le titre de l'émission. Non mais loolu rek moo ñu ciy génne daal. C'est que on a tellement de problèmes ñi je crois qu'ils ont tellement de problèmes xamuñu sax fan la ñuy commencer parce que Sénégal côté boo jël rek day metti. Tout à fait. Côté boo jël day metti parce que les gens on a été habitués à ay njublang ay dóorkat yi sax dañu sonn est-ce que xam nga ne dóorkat yi doon dóor nit ñi sax sonn nañu bëgg nañu changer loolu mooy problème bi. Waaw ça va. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Allez bonne journée à merci tout le monde. toi aussi. Allez. Ciao.
Et la mine liguey, ça veut dire quoi alors? Liguey, cela veut dire travailler, travailler, travailler. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui le titre de l'émission, je ne sais pas comment on va le tourner, mais c'est ça autour de travailler, travailler, travailler. Voilà. Et j'avais aussi une petite question, j'ai entendu dire, j'ai écouté vaguement comme ça l'actualité sénégalaise, il paraît que les féministes, elles ne sont pas contentes au Sénégal puisqu'il n'y a que 4 femmes ministres. Effectivement, Richard, il n'y a que 4 femmes ministres sur les, sur les 30 quand même, hein, voilà. Et que c'est un peu une régression d'après ce que j'ai cru comprendre. Absolument, parce que quand même le Sénégal a eu des femmes premières ministres, le Sénégal a eu des femmes au premier rang, le Sénégal a eu en tout cas un combat avec Mère Aïda Mbodj, d'ailleurs maa ngi koy seet parce que voilà, je sais que dafa xawoon tawat, donc Mère maa ngi lay profité seet la, voilà, et elle a beaucoup travaillé aussi pour donc cette parité avec le président Abdoulaye Wade. Donc effectivement, la première véritable critique envers ce gouvernement, c'est justement cette faible participation des femmes. Voilà, allez, on enchaîne. Allô. Salam alaikum. Maaleykum salam. Kooku sëñ Medoune. Alaaji Lamine na nga def. Ça va naka mu maa ngi lay ziar. ñi ngi dolli ziar bu baax Richard. Voilà, Richard a ngi fay ci beneen ligne. waa rajo Galère yëpp. maa ngi baalu ak waa rajo Galère yëpp. weeru koor wi ñu génn yàlla nangul ñu jaamu yàlla nangul ñu julli gi ñaan gi. yàlla fulal ñu ko. yàlla def jàmm dolli jàmm ci Sénégal yàlla may ñu taw féex tey siir. yàlla defal ñu lu ku nekk daal yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal di baaloo ñëpp ak di baal ñëpp ak mon frère. Amiin. mais yow da nga juuma Lamine tu n'es pas au diapason. affaire bi du liggéey ah. Ah bon? C'est jubal jubbanti. Jubal jubbanti. Jubbanti, voilà, c'est ça. Mais tout ça se fait aussi dans cette perspective de travailler pour le pays. Voilà. Mais pour l'instant, ñoom loolu la ñu ñetti jubal jubbanti. Voilà, d'ailleurs, moi, le sens, justement, l'essence même de circulaire bi Isaac doon wax léegi, quoi. Tout à fait, le président s'est adressé à l'ensemble des fonctionnaires, voilà. Donc, kon doog jubal jubbanti rek, Inch'Allah, negam neex na yàlla jàppale leen ci, yàlla taxawu leen ci. Amiin. Voilà, comme tu le dis, voilà, ils viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps de travailler. Mais par contre, tu sais que... Matar me demande 3 mois. Demande 3 mois. Non, c'est pas ça. Am na loo xam ne tey kenn xaaru leen ci. Mais tey jii, il y a des constats à faire. Les constats à faire moo di que ni passation de service yi démb rek lay doog a pare. Donc c'est vrai que bëgg leen critiquer à moins que tu sois critiquable. Voilà, donc aujourd'hui am na ay maillons faibles du gouvernement à travers la communication. Il va falloir qu'il réaxe la communication gouvernementale. Il va falloir que les ministres sachent que quand un ministre parle, il engage sa propre personne, qu'il ne peut pas engager tout un gouvernement à l'instar de Biram Souleye déclaration bi mu def jour Korité bi. Il y a aussi franchement quelque chose qui a marqué tout le monde. Est-ce qu'il n'a pas raison, Biram Souleye, que le Sénégal, ils ne sont pas là pour parler des lutteurs, il ne peut pas avoir raison parce que non, il ne peut pas avoir raison parce que c'est un système qu'il a abusé pour être maire. Donc gars yi génneel nañ ko ay vaaram ci ñoo xam ne moom moo doon ay match de football yu mu doon parrainé ay affaires yooyu yëpp donc non loolu c'est des détails xam nga lan moo am solo. nañu dem ci liggéey fi mu nekk nii on ne peut pas se permettre comprendre comme ils le disent que la situation est critique mais Dieu merci on a vu que d'après les informations que nous avons il y a la France qui a injecté 324 milliards de francs CFA là dar pour les accompagner. Donc su fekkee ne c'est véritablement la France. Donc, tout ce qu'ils disent, France dégage, l'auront appris de par eux-mêmes. Si c'est l'Union européenne ou je ne sais pas, voilà. Donc, de toutes les façons, les voyants commencent à se mettre au vert pour les accompagner, pour qu'ils puissent démarrer sans accroche. Donc, loolu mooy li am solo. Léegi leneen li ci des yëpp mooy nañu toog di xool ba xam fan la ñu jëm, mais effectivement, ñu ngi doog a ñëw. Je pense qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute quand même et leur laisser se mettre en place, prendre les mains. Est-ce que vous pensez que, comme comme Djeja, Matar, est-ce que les Sénégalais sont prêts à être patients? Mais Djamba, de toutes les façons, on n'a que le peuple qu'on mérite. Si les Sénégalais ne sont pas patients, c'est parce que aussi on a vendu tellement de choses que les Sénégalais pensent que une fois qu'arrivés, que Diomaye et Sonko ont aujourd'hui les solutions miracles pour résoudre le problème. Discours bi ñu leen jaayoon la donc su fekkee ne les Sénégalais ne sont pas patients charge à eux de se dire que aussi àdduna sottiwul ci benn fan
Voilà, là, il y a la réalité du pouvoir. Quand on est opposant, quand on se bat pour avoir un pays, on peut avoir un discours guerrier, un discours truc, mais tu as vu que depuis qu'on arrive au pouvoir, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça commence, tu vois, à savoir qu'il y a des réalités et que ces réalités, nous def outre. Voilà, donc moi lolo, mais il faut que nous liguions. Par contre, pour moi, li solo, c'est pas un courrier qu'on adresse au ministère, aux fonctionnaires, c'est pas, mais c'est plus la posture, c'est plus l'attitude qu'on adopte, c'est plus comment on se comporte. Tu l'as dit, je pense que les Sénégalais ont besoin de rupture, mais je te l'avais dit déjà la semaine passée, en termes de gouvernement rupture, il n'y a aucune rupture. Macky Sall, son premier gouvernement en 2012 était composé de 25 ministres, plus le premier ministre, 26 personnes. Ça, c'était au mois de février. Au mois d'octobre, il a changé. Donc, ce qui est important, moi, yow li ngay def nga diko annoncer di ci dem nit ñi di la gis lolu moy li ëpp solo. Et comme tu le dis, les gens ont besoin. Aujourd'hui, on se pose la question. Il y a la sobriété. La sobriété, elle commence par déjà les véhicules qu'on conduit. Elle commence déjà par la posture qu'on peut avoir. C'est là où les Sénégalais, def na so len woné rek ñom suñu gisé rek dinañu mëna adhérer au projet. D'autant plus que c'est le projet en tant que tel non de tout. Ils ont mis fin. Ils ont demandé à ce que le PSE soit remplacé par le projet. Laissons-les poser les premiers actes et puis à partir de ce moment, on verra. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, les choses évolueront. D'accord, ok. Donc, ce que je comprends bien, c'est que tout le monde voudrait les laisser travailler et les regarder. Ok, on va regarder. Oh, je t'entends plus. Bon. Non, par élégance républicaine. Par élégance républicaine, moi, c'est ce que je demande. Après, je ne vais pas exiger parce que, voilà, tu sais très bien que je n'ai pas voté pour eux, mais je leur souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour le Sénégal parce que leur réussite, c'est la réussite du Sénégal. Voilà. En tout cas, merci. Djadjev Sedmedoun, merci. Djadjev, mon frère. Allez, bis, porte-toi bien. Allô, Lamine. Oui, vas-y. Lamine, par contre, mais Bira, xamuma won ne Pastef le bokk, hein, parce que Bira, depuis samedi passé, il dit nous. Mais man, parce que ci rajo bi non wuyu ma est-ce que Bira dafa mës a taxaw ne Pastef le bokk sama grand la il faut ma sànni ko xeer wuyu ma dama lay laaj. En tout cas, il s'est identifié. Voilà, mais je sais aussi xam naa ne am na ci ay xarit yu bien yoo xam ne dugg nañ kaso. Non, waxuma waxu xarit c'est-à-dire assumer sa position pour dafa bàyyi ba affaire yi neex rek mu bëgg a ñëw Pastef mais xam nga lan lay wax xam nga lan lay wax Isaac non xam nga lan lay wax Isaac la ma ko waxoon ci élection législative yi képp ku ñëw na ko laaj carte électeur am ba pare si tu es électeur mu doog a xam ndax militant nga wala doo militant. Allez, ciao jaajëf. Voilà, ça daa bàyyi Bira voilà. Bon, Richard, il y a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour Lamine, Khadim Doy Bordeaux. Oh, Khadim Doy, toi, je peux être sûr, je peux dire tranquillement que tu es un vrai opposant. Tout à fait, je pense que c'est important que pour que la démocratie soit vivante, qu'il y ait des gens au pouvoir et qu'il y ait une opposition républicaine. Dans ce sens-là, vu qu'on vient de sortir du régime majoritaire qui dirigeait le Sénégal depuis les 12 dernières années, de manière catastrophique, on a eu s'opposer d'une façon républicaine. Et tu ne m'as pas entendu, non? Ou tu fais semblant? Comment? Tu ne m'as pas entendu ou tu fais semblant? J'ai dit on sort d'un régime catastrophique, non? Pas du tout. Au contraire. Je pense que... Non, le régime sortant, je pense que le Sénégal, nous avons un excellent bilan d'ailleurs, si tu remarques bien les dernières élections. Okay. Je sais. Personne nous a tapé sur les bilans. D'accord. Maintenant, on peut critiquer les probités de nos politiques. Et dans ce sens-là, je pense que le parti qui vient de gagner les élections doit montrer l'exemple. Aujourd'hui, dans leur slogan, ils disent « Djoubel », Djoubel Djoubanti. C'est ça. Le président de la République actuelle, Bassirou Diomaye Faye, il a fait sa déclaration de patrimoine, il est public à tout le monde. Et je pense que pour être exemplaire, le Premier ministre et tous les ministres ainsi que les directeurs généraux qui vont être nommés devront publier ouvertement leur déclaration de patrimoine à l'entrée, mais aussi d'ici là qu'il y ait une loi qui exige qu'à la fin de son mandat, il y aura aussi une déclaration publique de patrimoine. Et dans ce sens-là,
s'il y a une délation, on peut comparer entre ce qui est déclaré et ce qu'on prétend qu'il vous appartient et ainsi pouvoir trouver les traitements potentiels. Est-ce que votre ex-leader, notre ex-président Macky Sall, il l'a fait ça à la sortie? Mais si ça n'existait pas, ça n'exclut pas que ça peut exister encore. Mais eux, ils sont en train d'imposer que ça doit exister. Le président nouvellement élu l'a montré. Et j'espère qu'il en fera la sortie. Et maintenant, il doit exiger par son premier ministre ainsi que ses ministres qu'ils fassent la même chose, que ce soit public, et qu'avant leur sortie, leur déclaration aussi, en sortant, devra être public parce que tôt ou tard, ils quitteront ce pouvoir-là. Mais honnêtement, je vois que beaucoup de Sénégalais s'activent, comme tu es en train de le faire, pour parler des déclarations de patrimoine. Mais est-ce qu'on a besoin de ce genre de choses si on a des institutions financières qui fonctionnent comme il faut, comme l'OFNA, comme l'IGF, l'IGE? Si ces institutions fonctionnent comme il faut, est-ce qu'on a besoin d'aller fouiller dans la vie des autres? Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Si ces organismes-là fonctionnent très bien, il n'y a pas besoin de délation. Ou bien s'il y a une délation, les choses pourraient être vérifiées, en tout cas canalisées très rapidement. Raison pour laquelle une déclaration à l'entrée et à la sortie, les organismes auront les documents officiels nécessaires et s'il y a des doutes ou bien des présomptions d'enrichissement illicite, que les services qui doivent enquêter puissent faire un comparatif rapide et pouvoir trouver le vrai propriétaire de ce nouveau bien supposé appartenant aux politiques. Et donc les gens vont se calmer parce que dénoncer pour dénoncer, c'est très facile. On ne va pas être un pays où chacun traite l'autre d'une façon malveillante. C'est pas joli. Le Sénégal, on a toujours eu une belle courtoisie entre nous, ce qui a forgé notre paix. Et donc nous ne devons pas le perdre sous des prétextes que tel politique est milliardaire. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, les fonds communs des inspecteurs des impôts aussi devraient être revus, parce que comment des fonctionnaires peuvent avoir comment on peut le dire, c'est des avantages de 10 millions tous les 3 mois, de 30 millions tous les 3 mois, 30 millions. de 100 millions tous les 3 mois, alors que vous êtes un fonctionnaire très bien payé, nourri, blanchi, parce qu'ils ont des logements de fonction, ils ont des véhicules de fonction, ils ont un très bon salaire. Pas tous quand même. Il y en a beaucoup. Tous ceux qui travaillent au niveau de ces services-là, ils n'ont pas de problème de prêt bancaire puisque c'est des grands fonctionnaires de l'État. Et comment on peut leur mettre un fonds de 10 millions par personne tous les 3 mois, de 100 millions pour un directeur tous les 3 mois? Alors forcément, ces gens-là deviennent forcément trop riches par rapport à des fonctionnaires qui touchent même pas 300 000 CFA. Ça commence à graisser, parce qu'il n'y a pas que les impôts et domaines. Il y a des réformes majeures à faire. Il y a la douane, il y a le ministère des Finances, il y en a. Mais donc, le courage politique, en tout cas, moi, ce que j'attendrai de ce régime-là, ce n'est pas de dire on va essayer de corriger le passé, parce que le passé, c'est le passé, mais on peut s'en tenir du passé pour pouvoir réajuster l'avenir, pour avoir une société beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Ça, je pense que le président de la République peut y faire quelque chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas... Bon, je fais une proposition encore. Est-ce qu'on ne peut pas leur laisser, parce que quand même, ça fait des années et des années qu'ils ont ces fonds communs, et créer d'autres types de fonds communs dans les autres services pour que tous les Sénégalais puissent en profiter, d'autant plus qu'il y a le pétrole qui va arriver, le gaz qui va arriver, l'argent, il y aura de l'argent à flot dans le pays. Donc, au lieu d'enlever, on va essayer de donner à tout le monde. J'espère que ça aurait été l'idéal, qu'il y ait une bourse universelle pour tous les Sénégalais ou bien un revenu minimal pour chaque Sénégalais. Ça aurait été le top. Oui. En tout cas, plutôt que d'enlever, on va essayer en tout cas, d'égaliser à la hausse et non à la baisse, quoi. Mais moi, je suis tout à fait... C'est vrai que tu as une très bonne proposition, mais moi, j'irai dans l'autre sens. Aujourd'hui, au Sénégal, on a besoin d'investissements majeurs. On est très endetté. Il y a des grosses infrastructures qu'on doit mettre sur pied. Au lieu d'arroser les Sénégalais par des avantages par-ci, par-là, que cette manne financière soit capitalisée pour qu'on puisse investir d'une façon beaucoup plus dynamique sans être obligé d'emprunter sur des marchés obligataires avec des taux d'emprunt très conséquents. Donc, ça ne sert à rien de donner quelqu'un, on va dire un pourboire de 10 millions tous les 3 mois, sincèrement. Donc, cette personne, son salaire, est-ce qu'il est justifié ou pas? Donc, on peut revenir à une autre rigueur, tout en permettant tous les Sénégalais de vivre beaucoup mieux. Mais ce qui est les premiers pas du gouvernement, ce qui est injuste, d'abord, c'est
le nombre très, 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 très faible de la présence des femmes. Alors, on est dans quel pays? On n'est plus dans un pays où la parité a un sens, parce que demain, à l'Assemblée nationale, on va pouvoir enlever cette terminologie de parité, ou bien même dans les listes électorales, on peut enlever cette terminologie de parité. Mais est-ce qu'il n'a pas mis tout simplement les meilleurs à ses postes? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement mis les meilleurs à ses postes sans regarder le sexe? Non, c'est le meilleur quand on le regarde, on peut toujours le justifier et même choisir sa propre famille comme étant les meilleurs. Parce que demain, quand les choses sont compliquées, vous ne verrez que votre propre famille. Donc, des analyses subjectives simplement. Mais si on a dit la parité, si dans le monde, il existe aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, ça a un sens. Donc, s'il y a et d'ailleurs aux États-Unis, ils ont fait la promotion de la minorité. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans des sociétés patriarcales, d'ailleurs très fortes. Le président et le premier ministre, ils ont montré que tous, ils sont polygames. Et je demande même si leurs femmes leur disaient qu'on va dans l'autre sens, ils vont devenir fous. Donc, je pense qu'au Sénégal, il ne faut même pas poser cette question pour l'instant. Ça devient une vraie folie. Ah, ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'ils se sont ratés sur ces désignations-là. Et dire qu'on prend que des technocrates, si c'était que ça, on aurait créé les écoles des ministres et des présidents. Comme ça, il n'y aurait même plus le problème de choix, c'est aux méritocraties. Mais là, on est dans une société qu'on préfère égalitaire, beaucoup plus juste. En tout cas, on tend vers à cela. Et donc, les droits des femmes et les parités doivent être des résolutions respectées et bien tenues et impulsées même à la tête de l'État, dont la constitution du gouvernement. D'ailleurs, il y a une pétition qui existe, moi je te l'enverrai, je crois qu'il y a déjà 3 signataires de personnalités, et il y a une manifestation qui est prévue au Sénégal, parce que est dirigée par des femmes, pour réclamer que ce soit corrigé. Ce qui veut dire que le gouvernement, ils ne vont plus tenir le nombre qu'ils ont publié actuellement, ils vont le rallonger de nouveau, et dans ce sens-là, ils vont rajouter encore pour pouvoir se corriger. Donc, il y a un tâtonnement d'entrée, et je pense que c'est une manque de préparation, parce que si l'État du Sénégal aujourd'hui, son président, va rester dans des hôtels, où les hôtels, tout le monde sait que c'est des centres d'écoute pour tous les renseignements extérieurs, on a la gouvernance du Sénégal, le siège du gouverneur où le président peut être logé. On a des camps militaires où le président peut être logé et d'une façon très confortable et tout en sécurité. Parce que s'il prépare des projets est-ce qu'il n'y a pas de piscine là-bas? Il n'y a pas de piscine là-bas. Ben voilà, donc et un peu c'est confortable, mais il faut une piscine, il faut des clims. C'est une boutade, n'en profite pas. Bon, écoute. Non, sincèrement, je trouve, et en plus, on devrait même publier, s'ils sont dans un souci de transparence, la note de frais de l'hébergement du président dans ces hôtels, et ainsi que de tous les ministres. Il y a des ministres qui sont logés durant tout leur mandat dans des hôtels. Et pour quelle raison? Parce que c'est l'État qui paye et donc on ne regarde pas. Il n'y a pas d'optimisation. Ouais, mais bon, quand Macky Sall était là, tu ne disais pas ce genre de choses, hein? Mais bon. Je l'ai dit. Peut-être que je n'étais pas entendu. Mais là, je pense que les journalistes qui sont des journalistes d'investigation, qui sont engagés dans les propositions du gouvernement, du Jubanti, les ministres doivent le montrer. S'ils ne le montrent pas, que les journalistes puissent les publier et que les Sénégalais puissent savoir est-ce que ce qu'ils disent et ce qu'ils incarnent, ça correspond ou pas. D'ailleurs, Biram Souley qui dit qu'on ne parraine plus les matchs et ainsi de suite, il en a fait un paquet et maintenant, apparemment, cette culture... ce n'est pas interdit de changer quand même. Bon. Comment? Ce n'est pas interdit de changer. Ah non, c'est pas interdit, mais faut être cohérent avec les propos. Parce que les politiques, s'ils disent qu'il fait nuit alors qu'il fait jour, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, que dans les prochains mois, il n'y aura pas de traînage de matchs de lutte et d'autres manifestations culturelles, ce qui est dommage parce que c'est une très belle culture. On ne demande pas que les fonds politiques soient dilapidés dans ces manifestations-là, mais c'est une dynamique culturelle qu'il faut préserver à mon sens.
Merci beaucoup. Merci Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Jaajëf. Et bonne émission. Merci. Parti socialiste. Hein? Merci, moi, tout le monde me fatigue. C'est important. Et Benno Bokk Yakaar encore. Tout le monde me fatigue. Allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Maintenant, Richard, quand je vais m'engager en politique, là, ici, je dirai rien à personne. Je ferai les choses en douce. Les gens me fatiguent. Mais bon, écoutez, j'assume gentiment. Voilà. Donc, comme je dis, et je l'assume, je suis un politicien intérimaire. Voilà. Richard. C'est bientôt la fin de l'émission. C'est bientôt la fin de l'émission. Tu veux pas qu'on prenne un dernier appel? Ah oui, ben, oui. Attends, on va aller au Sénégal. Donc, il me semble qu'il y a tonton Iboumbay qui est en attente. Allô? Allô, Lamine. Waaw, tonton. Salam alaikum. Maaleykum salaam. Ça va na ngeen def? Ça va? Ça va, alhamdulilah. Naka waa Sénégal? waa Sénégal a ngi fii di sant yàlla bu baax a baax macha allah alhamdulilah. Naka tàngaay bi tàng na wala parce que Marseille tey dafa tàng jër. non Sénégal il fait beau temps. Franchement. tey moom ñun dafa tàng fi. il fait un bon temps. D'accord. Sénégal daal ñu ngi si jàmm quoi comme on peut dire. dans l'ensemble. alhamdulilah. ñu ngi si jàmm ñu ngi si salaam ñu ngi dund normalement avant tout ça là dama doon bëgg baalu àq ñëpp rek. avant tout ma jiital sama soxna muy xaar mbay wax dëgg yàlla di ko baalu àq bu baax ba ko baal àq ak mbooloo mi jullit yi nekk Marseille en dehors cela nu mu teeti imam Ndiéguène ak toute la communauté sénégalaise di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla nag voilà mais Sénégal daal Lamine li ma la mën a wax yàlla teg na loxoom ci affaire yi quoi voilà ñun ñëpp ñu ngi nii nekk si jàmm ak salaam ñi fi nekk tamit yàlla na leen yàlla dolli si sutura. amiin te li ñu bëgg a liggéey si Sénégal yàlla def ko. amiin ñi fi jógee tamit gàcce gaalaama tamit ñoom tamit def nañ li ñu mën. voilà loolu daal moo fi nekk dëkk baa ngi nii ni calme. amul benn problème macha allah. alhamdulilah voilà c'est important. voilà loolu daal am na moom wax dëgg yàlla. patrimoine bi nga xam ne moom la ñu yore daal muy jàmm. wax dëgg yàlla may nañ si lu bare nag wax dëgg yàlla bu ñu sante war nañ sant yàlla bu baax a baax yéen tamit dina leen ñaanal à Marseille tamit yàlla def fa jàmm amiin waaw surtout à Marseille xam ne ñun ñëpp wax dëgg yàlla bu Sénégal weesoo Marseille la ñu am kon tamit Marseille googu tamit yàlla na fa yàlla indi jàmm amiin ak salaam di baalu di sant ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw bon ak yow moomu tamit di leen ñaanal bu baax si année bu bees bi. merci yéen tamit yàlla sàmm seen njaboot taxawu leen bu baax a baax. merci beaucoup. voilà. jërëjëf loolu daal laa amoon comme loo doon wax si kii quoi ban question wala. non dama doon wax rek Sénégal daal la ñu ndax ñoom tam ñi ngi xaar parce que je sais que ni gouvernement bi ñu ngi koy teel a teg voilà tey jii ñi ma dégg fii yëpp ñëpp a ngi naan nañ leen seetaan ñu xool lu ñuy def est-ce que Sénégal yow mi fa nekk nit ñi am nañu patience toog xool ñu bees ñi fi nekk ndax dinañ leen may temps ñu xool leen. waaw mais xam nga le temps moom nit ki moom bu xësee ba ñëw tegagul sax ay bagaasam nga bëgg ko di ko këlamti ko day metti quoi. voilà bon léegi nag ñun nañ leen may temps li nga xam ni tamit muy journaliste yi wala ñi nga xam ni ñoo nekk si rajo yi li nga xam ni moo amoon bu njëkk xam ni dañu ko doon nësal. ñu bañ ko nësal rek parce que nit ki boo ko seetaanee rek gaañ ko. d'accord waaw ñëpp la man mii tey jii bu ma tegoon ci benn bureau kenn du ma surveiller damay def lu ma neex voilà mais il faut des surveillances les journalistes là qu'est-ce qu'ils servent ay journalistes d'investigation yi ak tout ça là ñooñu seen liggéey la mais journalistes toogul ci télé bi rek di commenter c'est pas vrai te Sénégal fii tu vois les journalistes c'est des commentaires c'est pas des journalistes voilà c'est des commentaires ngay toog rek commenter rek lu xew rek nga lu am bu tey ji bu lii xewee tey nga wax lii bu subaa nga wax lee voilà non loolu du liggéey ñoom seen liggéey si la bokk yow moom seen liggéey si la bokk waaw parce que gis naa yaa ngi woote gars yi ñuy intervenir di waxtaan di def li mais yooyu yëpp tamit ku nekk da nga war a def la nga war a def rek si chacun faisait de son métier les vaches seront bien gardées ça c'est sûr addina du kenn rek mënut a liggéey kenn mënut a liggéey nit ki day dem ba naay ba neer quoi voilà parce que yow buñ la bàyyee sa bopp nit kenn du ko bàyyeeg boppam tout à fait kenn du ko bàyyeeg boppam voilà dañ koy dànkaafu dañ koy lii dañ koy laa mais loolu yëpp am na ay métiers yoo xam ne ñi ngi koy def
mais Sénégal da ngay gis ñëpp ay justicier lañ loi bu nekk nga génn ko journaliste bi commentaire mais yow commentaire lu dul dëgg da nga ko war a wax waaw lu dëgg tamit nga wax ko nga mën a dimbali waa ji mais parce que ñun ñëpp ñu baax la non mais nag ku si nekk buñ la bàyyi ak sa bopp rek nga dem à l'erreur ça c'est sûr amul kenn koo xam ne buñ la seetaanee doo dem à l'erreur c'est pas possible nit matul tout à fait c'est que nit ñi dañoo xamul loolu boo gisee pays européens yi am ay journalistes d'investigation mais ñooñu seen métier la ñuy def ça c'est vrai gis nga média partout ou autre chose seen métier la ñuy def bien sûr en tout cas merci beaucoup da ngay toj àddina ñu ñëw di ko commentaire quoi merci tonton c'est ce coup de gueule bi coup de colère envers nous envers les journalistes et envers les commentateurs mais baax na ci on prend tout c'est bien c'est normal un coup de yenn saa yi ma sànni tuuti ay waaw noonu la waaye yow tamit ñëw nga ci rajo bi xam nga affaire yi nan la c'est pas facile de waaw rajo bi moom toujours dama leen di ñaanal rek moom laa leen di wax man dama leen naw sax yéen xoolal liggéey bi ngeen di def rek c'est tellement énorme damay wax waa Marseille ni leen yéen xanaa mais encore nit ñi dañu war di dem fu nekk waaw bon ça va yow Lamine yaa ngi koy dégg 1 an mi ngi toog di wax sa bàyyi jabaram bàyyi njabootam bàyyi bagaasam ñëw di wax ci rajo bi yenn saa yi ngeen dem fa commentaire tuuti sax wax mais toog si kër yi rek wala di commenter ay fait commentaire fait amul solo li am solo mooy nit ki bu nekkul si dëgg nga ni ko nekkul si dëgg su nekkee si dëgg nga ni ko yaa ngi si dëgg te tamit tagg ko wax ko ni que lii ngay def mooy yoon waaw merci waaw ñeneen ñi fekk fa mais léegi boo taggee nit ñi sax ñun la yow dañ laa jox da ngaa kii wala daa mais defee lu baax dañ koy wax tout à fait en tout cas merci beaucoup tonton merci beaucoup waaw kon baax na kon tey na coup de gueule la quoi voilà loolu la nuyul ñu waa Sénégal yëpp jërëjëf merci maa ngi nuyu ñëpp fàttewuma kenn jërëjëf merci au revoir waa kay baax na merci Lamine merci voilà donc merci beaucoup tonton Ibou Mbaye depuis le Sénégal donc Richard juste avant de finir et de laisser la conclusion à monsieur Kadhafi notre envoyé spécial depuis les îles Comores donc qui nous vient directement de Moroni. Voilà, donc je fais une dédicace spéciale à Grand Pape Dia. Grand Pape Dia, vraiment un véritable révolutionnaire dans l'ombre. Voilà, on apprend beaucoup de choses avec toi et merci encore Grand pour tes conseils permanent. Voilà, donc merci beaucoup Grand Pape Dia et puis dédicace aussi à Lama, donc Lama Diallo et toute sa famille, sans oublier bien sûr les parents qui nous accueillent pour les grands matchs de l'Olympique de Marseille, donc tonton Bassirou Diallo et mère Mama Diallo. Voilà, donc yéen ñëpp maa ngi leen di ziare bu baax a baax. Donc Richard, je finirai donc donc je laisse la parole à Kadhafi. Oui, Kadhafi. Oui, Lamine, bonjour Lamine, bonjour Richard. Donc, rapidement, de souhaiter une bonne Korité à tous les peuples sénégalais, à tous les Sénégalais. Et Lamine, pour le destin du président Bassirou Faye, avec tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu, avec le discours à la mosquée la mosquée du Sénégal, où il disait que le Sénégal, c'est un pays de grands hommes et de grands politiques, et c'est un pays de religion. Donc, Lamine, de souhaiter un bon Korité à ta maman, merci. À tes enfants, à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants. Donc, Lamine, de souhaiter aussi bon Korité à tous les étudiants comoriens qui vivent au Sénégal, à tout ce qu'ils vivent, et de leur lancer un appel à ce qu'ils travaillent avec le parti du président Bassirou Faye, parce que vous savez, les étudiants, Lamine, tu connais comment on est, les conditions de vie des étudiants. Donc, rapidement, de souhaiter une bonne fête à tous mes amis comoriens qui sont là-bas au Sénégal, Lamine. Merci beaucoup, merci Kadhafi. Et je finis par Albert Einstein qui disait: la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est ce que nous tentons en tout cas de faire ici dans notre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère. Richard, je te dis tout simplement à samedi prochain. Kadhafi, à samedi prochain. Et bonne émission avec Etienne et toute son équipe. Ñi jóge nañ Saly, ñi jóge Mbour, ñi jóge Thiès, ñi jóge Dakar, ñi jóge ci Mbacké, ñi jóge nañ fu nekk ngir yow sa jëmm ji moo ko waral. Queen, come back, please.
dëgg yéenay jàmbar xam naa li ngeen doon xaar saa su ne ngeen ni am yaakaar ndax ne ngeen man may seen star ñëw naa te dootuma dem ñëw naa man dootuma dem waxati nañu gën waxati dan fagoon seen yéene antu na loola ñu bëggoon yàlla weddi soo demee ne leen pin ñëwaat na immunisé maintenant je suis immunisé suis validé mon public m'a validé jéem nañu jéem te mënuñu si man dara saa su ma julee ñaan sunu borom mu aar ma bis bi ma ne dama bàyyi yëg naa lépp ba ci seen jooyee ñëw naa te dootuma demati ndax duma bëgg lenn lu leen metti dëgg aw ma seen fay yéen daal sama xol bi yéen ci fees yéen la gis naa li ngeen di daj ci man ba tax na mënuma leen bàyyee su ma xoolee fu ma jaar man yéen a tax mënatuma xaddi ñëw naa te dootuma dem ñëw naa man dootuma dem waxati nañu gën waxati dan fagoon seen yéene antu na loola ñu bëggoon yàlla weddi soo demee ne leen pin ñëwaat na immunisé maintenant je suis immunisé suis validé mon public m'a validé